Il y avait un homme noble qui vivait avec sa seconde femme, qu'il épousa après la mort de sa première femme. Cette femme, contrairement à la première, était arrogante, cruelle et de mauvais caractère. L'affaire ne se limitait pas à elle seule, car elle avait 2 filles qui lui ressemblaient en caractère et en moralité. Mais elle lui enlevait la nature de la méchanceté et de l'envie. Cet homme a eu une fille nommée Cendrillon, une fille au caractère délicat, belle, bon enfant et bon enfant. Elle a hérité de ses qualités de sa mère décédée. Peu de temps après le mariage de l'homme, sa femme a commencé à montrer qu'elle maltraitait Cendrillon. Elle lui a confié les tâches les plus ardues de la maison, comme laver les ustensiles et la vaisselle et polir les meubles. Elle lui a également fait balayer le sol et fait le lit tous les matins. L'affaire ne s'arrêtait pas là, mais allait au-delà de la faire dormir dans une cabane sur un lit de paille sale. Ce qui a accru la souffrance de Cendrillon, c'est que les 2 filles de sa belle-mère menaient une vie luxueuse. Elles dormaient sur des lits luxueux dans des chambres élégantes, portaient les plus beaux vêtements et mangeaient la nourriture la plus délicieuse. En retour, Cendrillon ne recevait que des plats défraîchis et usés, des vêtements usés par l'usage des 2 filles. Un jour, une invitation arriva à la maison du palais du roi, disant que le prince, le fils du roi, avait préparé une grande fête et qu'il avait invité toutes les filles de la ville à se déguiser et à assister à cette fête. L'invitation qui est arrivée à la maison n'excluait personne, ce qui signifie que Cendrillon serait allé à cette fête si sa belle-mère n'avait pas refusé. 2 jours plus tard, la date prévue arrivait. L'épouse se rendit avec ses 2 filles dans la salle royale que le prince avait préparée pour la cérémonie et laissa Cendrillon à la maison, les larmes coulant des yeux. Peu de temps après que Cendrillon pleurait devant la maison, elle entendit une voix l'appeler. Au début, Cendrillon pensait qu'elle imaginait, mais dès qu'elle regarda la source du son derrière elle, elle vit le fantôme d'une femme digne et belle. Ce fantôme était le fantôme de la mère de Cendrillon. Alors je lui ai demandé « Pourquoi pleures-tu, Cendrillon ?» Cendrillon a répondu « J'ai enduré l'injustice de ma belle-mère pendant tout ce temps, et j'ai aussi enduré la cruauté de ses 2 filles. J'ai nettoyé la maison seule chaque jour, et j'ai fait toutes sortes de travaux durs. J'aurais aimé pouvoir les accompagner à la fête du prince aujourd'hui. » La mère dit « Je suis venue te voir aujourd'hui parce que je sais à quel point tu veux assister à la fête du prince. » Cendrillon répondit joyeusement « Vraiment? Où puis-je me procurer une robe à porter et les chaussures à porter et une voiture pour m'emmener à la fête? » La mère dit « Ne t'inquiète pas pour tout ça, je vais m'en sortir. » Elle pointa en l'air avec une baguette de couleur dorée et venait de garer une voiture luxueuse, comme Cendrillon n'en avait jamais vu, même avec le roi. Elle était tirée par des chevaux de race pure, forts et sans précédent et entourée d'un groupe de serviteurs portant des uniformes élégants comme ceux portés par le conducteur de la calèche. Puis elle pointa à nouveau avec sa baguette dorée vers Cendrillon, et ses vêtements furent transformés en la plus belle robe que Cendrillon ait jamais vue dans sa vie, et un collier de bijoux fut porté, enroulé autour de son cou, ce qui était l'un des colliers les plus précieux qu'une fille de la ville puisse posséder. De plus, à ses pieds se trouvaient des chaussures en verre qui brillaient plus que des diamants, comme ceux-là n'avaient jamais été égalés. Puis elle lui dit « Va à la fête et profite de ta nuit. Cendrillon, tu le mérites. Mais il y a une chose que vous devez bien connaître et respecter.
c'est que vous devez quitter la fête et rentrer chez vous avant minuit. Tout redeviendra comme avant. Cendrillon se dirigea avec sa suite vers le palais du roi. Et son arrivée à la fête du prince provoqua un grand tumulte. Les gardes à la porte du palais accueillirent cette princesse que personne n'avait jamais vue ni entendu parler. Le prince qu'une princesse était arrivée à la fête et qu'il devait la recevoir. Et c'est ce qui s'est réellement passé. Lorsque le prince a vu Cendrillon, il a été fasciné par sa beauté. Et il s'est occupé d'elle, seul et non du reste du public. Il est resté assis à côté d'elle tout le temps, à dîner avec elle, et n'a pas arrêté de lui parler. Le prince n'était pas le seul à être séduit par la beauté et l'élégance de Cendrillon. Le public s'est joint à lui, s'interrogeant sur cette princesse apparue soudainement et d'où elle venait. La belle-mère de Cendrillon et ses deux filles ne faisaient pas exception. Elles l'admiraient et commencèrent à parler d'elle tout au long de la fête. Et sur le chemin du retour, et même après leur retour à la maison, elles commencèrent à parler à Cendrillon de cette princesse qui avait enlevé l'esprit du prince. Cendrillon n'a pas oublié le commandement de sa mère. Avant que midi ne sonne, elle a demandé la permission au prince et aux participants et a quitté la fête après avoir promis au prince qu'elle reviendrait à la fête demain. Le prince lui fit ses adieux et retourna à son palais, attendant demain le retour de cette charmante princesse. La nuit suivante, cela s'est répété. La femme et ses deux filles sont donc parties à la fête, laissant Cendrillon dans ses vêtements usés faire le ménage. La mère revint et fit avec Cendrillon ce qu'elle avait fait la nuit précédente. Mais la robe de ce soir était plus belle. Cendrillon est allée à la fête après que sa mère lui ait fait ses adieux et lui ait rappelé qu'elle devait revenir avant minuit. Cendrillon est arrivé à la fête et les participants ont retenu leur souffle devant sa beauté et son élégance. Le prince l'a accompagnée comme son ombre tout au long de la fête et n'a prêté attention à aucune autre fille qu'elle et a seulement dansé avec elle. Cendrillon, à son tour, était si heureuse de tout cela qu'elle s'est oubliée, a oublié qu'elle devait partir et n'a pas remarqué le temps qui s'était écoulé rapidement jusqu'à ce que l'horloge sonne minuit. À ce moment-là, le prince faisait un sermon au public. Il regarda autour de lui et remarqua l'absence de la belle fille qui sortit rapidement de la salle avant que sa robe ne revienne à son état d'origine. Parce qu'elle courait vite, elle a perdu une de ses chaussures dans les escaliers et n'a pas pu la récupérer de peur de manquer de temps. Le prince la suivit, courant après elle, laissant le groupe derrière lui. Mais sa princesse avait disparu, ainsi que sa voiture, ses chevaux et ses serviteurs, et aucune trace d'elle ne restait, à l'exception du sabot de verre qui glissait de son pied. Dans les escaliers, alors, le prince le ramassa et revint triste à son palais. Les jours passèrent, et le prince était dans un état de tristesse et de dépression à cause de la disparition de cette jeune fille dont il ne restait d'elle que la trace, et il ne savait pas comment la retrouver. Cela est resté le cas jusqu'à ce qu'une idée lui vienne, qu'il a immédiatement commencé à mettre en œuvre. Il appela le chef des gardes de son palais et lui ordonna de prendre cette petite chaussure et de l'enrouler dans toutes les maisons du pays, annonçant que le prince épouserait la fille dont le pied conviendrait à la chaussure. Le chef de la garde se mit immédiatement en route pour exécuter ce que le prince avait dit. L'affaire a duré longtemps, et aucun pied de fille n'est entré dans la petite chaussure de verre, malgré toutes les tentatives de chaque fille pour forcer son pied dans la chaussure. La situation est restée la même jusqu'à l'arrivée des gardes chez Cendrillon. Bien sûr, les deux sœurs ont rivalisé pour mesurer la chaussure,
ce qui était même loin de mesurer leurs pieds. Puis vint la surprise. Après que la femme et les deux filles se soient moquées de Cendrillon lorsqu'elle voulait mesurer la chaussure et essayait de l'en empêcher, le chef des gardes leur a demandé de rester loin d'elle, car les ordres du prince étaient clairs selon lesquels la chaussure devait passer sur toutes les filles de la ville, sans exception. Le pied de Cendrillon est entré dans la chaussure en douceur et sans le moindre effort. Il s'ajustait parfaitement à son pied, et comment pourrait-il ne pas l'être, puisqu'il était spécialement conçu pour son pied? Les deux filles et leur mère ont été choquées lorsqu'elles ont été témoins de ce qui s'est passé, surtout après que Cendrillon a sorti la deuxième chaussure de sa poche. Et l'affaire ne s'est pas arrêtée là, puisque le fantôme de sa mère est réapparu. Et personne ne pouvait le voir sauf Cendrillon. Et la femme fantôme pointa sa baguette vers Cendrillon comme elle l'avait fait auparavant. Les vêtements usés de Cendrillon se transformèrent à nouveau en vêtements glamour, tout comme ceux qu'elle portait lors des fêtes du prince. Et un grand sourire apparut sur le visage de la femme fantôme. Le chef des gardes, qui était heureux parce qu'il avait pu trouver la fille que son prince recherchait, et ainsi mettre fin aux souffrances du prince. Les deux filles se jetèrent devant Cendrillon et lui demandèrent pardon pour ce qu'elle lui avait fait. Cendrillon, à son tour, leur pardonna et leur dit qu'elle n'avait aucune haine ni méchanceté envers elle dans son cœur. Il fit ses adieux et partit avec les gardes vers le palais du prince, qui fut très heureux de la voir. Alors son inquiétude s'en alla, et la vie revint couler dans ses veines. Quelques jours plus tard, Cendrillon épousa le prince, et ils organisèrent une magnifique cérémonie de mariage. Cendrillon, avec son cœur brillant et son âme bienveillante, invita les deux filles à vivre dans le palais du roi et les maria à deux hauts fonctionnaires de la cour royale.